à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur Tandem TV. C'est avec un plateau 100% féminin pour parler de l'émission musicale de la rentrée, celle dont on a tous entendu parler. Il s'agit bien sûr de 10 artistes. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir tout de suite mes deux invités, Élodie Mermoz et Cynthia Toléron. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, un peu fatiguée, mais ça va. Ah bah oui, parce que vous sortez quand même d'une sacrée aventure. Alors moi, je suis ravie vraiment de vous avoir sur le plateau de Tandem TV ce soir. Élodie, on va commencer tout de suite par toi, si tu veux bien. Tu es directrice artistique, coach, manageuse, comme tu veux, d'artistes. Dans l'émission 10 artistes, justement, donc lors du premier Prime, tu faisais partie du jury. Et puis, à la suite, dès la deuxième émission, tu es devenue donc coach pour les candidats. Dès la troisième, je crois. Dès la troisième. Troisième émission, oui. D'accord. Donc, première et deuxième, les prime time, tu étais donc dans le jury. Exactement. Et dès la troisième, tu es devenue coach donc des candidats. Quant à toi, Cynthia, merci d'être là ce soir aussi. C'est un plaisir. Alors, écoute, toi, tu es une jeune artiste de 27 ans, auteur, compositeur, interprète. Et exactement. Tu as donc participé à 10 artistes en tant que candidate et tu as été donc finaliste dans l'émission. Tu as fait partie des 6 finalistes de l'émission. C'est tout à fait ça. Ouais. Ça a été une aventure sur 6 semaines assez incroyable. Alors, on va parler de cette aventure. Donc, les filles, vous savez que nous, ici, on est en Israël. 10 artistes est passé sur France 2. Alors, France 2 est diffusée ici dans tous les foyers du pays. Ça fait partie d'une des chaînes du câble. Alors, je vous propose d'abord qu'on raconte un petit peu le concept de l'émission, qu'on revienne, on parlera après des déboires, etc., et de tous les changements que le programme a connus au cours de ces 6 semaines. Mais Élodie, je te propose déjà de commencer par nous faire le pitch, le concept 10 artistes, c'est quoi ? Le concept, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle un talent show qui a pour objectif de mettre en avant, cette fois-ci, pas seulement des voix, mais surtout des auteurs, compositeurs, interprètes. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu à l'antenne pendant 5 semaines, puisque la première semaine, c'était des reprises, ce sont des créations originales d'auteurs, compositeurs inconnus du grand public jusqu'alors. D'accord, donc c'est là que le concept changeait un petit peu, variait un petit peu de Voice et d'autres émissions qu'on a pu voir. C'est que les auteurs, compositeurs, interprètes venaient interpréter leurs propres compositions. Alors, donc, il y avait 1600 candidats au départ, exactement. 22 qui sont restés pour faire l'émission sur les primes. Donc, Cynthia, tu en faisais partie. Vous vous affrontiez toutes les semaines, donc pendant toutes les 6 émissions. Alors, ce qui a fait la particularité aussi du programme, c'est que je crois que tout était en live, rien n'était enregistré. Toutes les émissions étaient en direct. En direct et en live, c'est-à-dire avec un groupe de musiciens qui jouaient en live. C'est-à-dire avec aucune bande, pas des bandes son, des prods, etc. Vraiment tout un groupe. Alors, et donc direct et live pour tous les artistes. C'est une émission qui a été proposée, produite, présentée par Nagui, qui a défendu et qui croit vraiment à son concept dur comme fer. Alors au départ, on l'a dit, Élodie, il y avait un jury donc, formé de 3 personnes. Donc toi, il y avait avec toi Emmanuel Viraud. Oui. Alors qui est Emmanuel Viraud ? Alors Emmanuel Viraud est programmateur en télévision, c'est-à-dire que typiquement sur Taratata ou sur quelques programmes du service public, c'est lui qui peut appeler un Pascal Obispo, un Claudio Capéo, une grande Sophie pour leur proposer de venir chanter en direct. Donc toi, Emmanuel Viraud, et puis il y avait donc à chaque fois, il devait être un people, donc la marraine de l'émission pour le premier prime, c'était Clara Luciani. Clara, exactement. Et le 10 septembre, donc, a commencé l'aventure. 10 septembre, samedi soir, prime time, France 2, 10 artistes. Alors là, Cynthia, toi, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as débarqué dans cette aventure. Est-ce que tu as passé un casting ? Est-ce qu'on est venu te chercher ? Alors, on sait, tu as fait le buzz pendant le confinement sur Instagram et sur les réseaux avec une chanson piano-voix de ta composition, la chanson Solo. Mais raconte-nous un petit peu, est-ce qu'on est venu te chercher ? Comment ça s'est passé ? C'était au mois de juin. Il y avait eu une annonce faite par Nagui qui parlait d'une émission, une nouvelle émission à la rentrée. Et c'est vrai que j'ai pas mal de potes qui m'envoyaient le lien en mode « Regarde, c'est pour toi parce que c'est auteur, compositeur, interprète ».
Et c'est vrai que j'y ai réfléchi beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que ça sortait un peu justement de ce truc qu'on peut voir dans les autres télécrochets. Et là, ça me donnait envie. Donc, je suis passée par la plateforme. J'ai envoyé des covers, des compos. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je restais dans les petits candidats sélectionnés jusqu'à apprendre, en fait, fin août, que j'étais dans les 22 candidats. Et c'était un peu ouf parce que je me suis dit, OK, donc le premier prime, ça va être dans 10 jours, quoi. Donc, c'était un truc un peu Ah oui, fou. donc là, tu as su à peu près 8 jours avant que tu étais prise pour le programme. Et alors, toi, Cynthia, tu t'étais déjà fait remarquer sur les réseaux sociaux pendant le confinement, sur Instagram. Tu avais fait le buzz avec une chanson en piano-voix d'une de tes compositions, solo. Ouais. Et déjà, tu avais comme ça attiré l'attention d'un label, je crois. On t'avait déjà contacté. Ouais, c'était ça en fait. L'idée, c'était cette petite vidéo juste filmée au téléphone en piano-voix, c'était de carrément produire le son et de le sortir sur les plateformes. Donc, ça a été un contrat juste comme ça sur cette chanson avec un label qui m'a permis du coup de rentrer en playlist et de commencer un petit peu à me dire ok, le truc de la musique c'est ça, c'est chouette. Et bon, ça restait dans un petit endroit puisque j'étais dans ma chambre, donc c'est pas pareil que sur le plateau de France 2 en direct. Bah oui. Alors, on va revenir sur ce programme. Donc ce programme, le 10 septembre, un prime sur France 2. Alors, 1,3 million de téléspectateurs pour suivre ce nouveau prime, ça nous paraît énorme, mais pour France 2, c'est pas un succès. Ils attendent beaucoup plus et ils demandent à Nagui donc de revoir sa copie. On lui fait beaucoup de critiques à ce premier prime. On dit que le concept n'a pas été respecté, qu'il y avait eu trop de reprises. C'est une émission qui a duré 3 heures, donc j'imagine que derrière Ruquier, il était en train de mettre la pression aussi pour reprendre l'antenne de son émission qui est maintenant en direct lui aussi. Alors là, il y a changement de créneau horaire. Oui. Vous passez. Il y a changement de créneau horaire, je crois, au bout de 4 émissions quand même, 3 ou 4 émissions. Au bout de on passe effectivement à 22h30, oui, le vendredi. Donc là, 3e émission, vous passez du prime du samedi soir au 2e partie de soirée du vendredi soir. Alors, Élodie, comment toi, est-ce que tu as vécu ces changements à répétition en tant que faisant partie du jury au départ et devenant coach après? Comment est-ce que tu as appréhendé tout ça? Moi, je les ai très bien vécus en ce sens où finalement, ça ne changeait rien au travail fourni, ça ne changeait rien à l'ambition du programme. Moi, ça ne changeait rien à la manière dont j'accompagnais les auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, pour moi, c'était assez transparent et même pour eux, c'était finalement assez transparent. Après, j'étais effectivement, j'ai même envie de dire que ça a créé des liens très particuliers dans l'équipe, qu'on est devenu une équipe très soudée, que Nagui s'est accroché à son concept, qu'il a entendu les remarques, accepté les changements, qu'il n'a jamais laissé transparaître aux équipes, en tout cas, les difficultés que lui, en tant que producteur, traversait sûrement. Donc, pour nous, vécu de l'intérieur, ça ne changeait pas grand-chose. Après, moi, mon approche, j'étais effectivement bien sûr déçue. Je préférais que 5 millions de personnes découvrent des auteurs-compositeurs que 1 million. Mais c'est déjà fabuleux. Même 500 000 personnes, c'est extraordinaire pour des artistes indépendants comme ceux que j'accompagne, d'avoir une telle exposition, de rencontrer des artistes pendant les masterclass, d'avoir un jury d'artistes qui leur font des retours, qui après jouent le jeu de discuter, d'échanger, de donner leurs coordonnées. Moi, je trouve qu'on est c'est déjà absolument inespéré et miraculeux. Donc, c'est ce qui fait aussi que nous, ce concept, on l'a soutenu et extrêmement et vécu avec beaucoup de bonheur, j'insiste, vraiment. Alors, toi, d'un côté de l'équipe et toi, Cynthia, du côté des candidats, est-ce que vous avez senti le stress et la pression de la production et les changements? Est-ce que ça a affecté aussi vos prestations, vos choix? Comment ça se passait? Pas du tout, en fait. Et pour rejoindre Élodie, c'est vrai qu'il y avait tellement une transparence, en fait. C'était le lendemain du Prime, on savait ce qui se passait. On savait que, peut-être que pour le programme, la meilleure solution pour tout le monde, c'était de passer en 2e partie de soirée. Donc, en fait, nous, on acceptait, on disait, OK, quoi qu'il en soit, c'était du bonus parce que nous, on allait continuer de chanter nos chansons, de partager ça avec un public. Donc, tout était déjà gagné, quoi qu'il en soit. C'était du plus, donc que du positif. Alors, super. Mais donc, Nagui, comme tu le disais, Élodie, il s'accroche à son concept, il lâche pas, vous continuez, vous allez au bout de l'aventure.
jusqu'à la finale qui a eu lieu donc il y a quelques jours, le 15 octobre dernier. On témoigne nos cernes encore. En tout cas, vous êtes très jolie à l'antenne, je vous rassure. Et toi, Cynthia, donc on l'a dit, tu as fait partie donc des 6 finalistes de cette finale qui a duré donc qui s'est déroulée sur 2 parties. Donc une première partie avec alors là il y avait le jury, c'était des people. Donc on avait Olivia Ruiz, Pascal Obispo et Christophe Mali du groupe Trio. Donc là, eux, dans la première partie, sur les 6 candidats, en ont sélectionné 3. Et ensuite, les 3 ont été en compétition, là, départagés par le vote du public. Exactement, ouais. Alors, les candidats, donc on sait, ceux qui ont gagné, ce sont le duo Rookin, les garçons. L'impression qu'on a eue en tant que spectateur, en tout cas qu'on a en tant que spectateur quand on regarde cette émission, c'est que les candidats, vous avez été vraiment, véritablement accompagnés, coachés, d'accord, par voilà, toi par exemple, Cynthia, tu as eu droit à une masterclass avec un de tes idoles. Raconte-nous un peu. Raconte-nous. On t'a vu très émue. Ah oui, bah ouais, c'est le cas de le dire parce que, en fait, du coup, comme on communique tellement entre nous, que ce soit avec la prod, les candidats et tout, à un moment, on me dit, ça serait quoi, ta masterclass de rêve? Et donc, bon, bah, j'avais sorti à Eugénie, je lui avais dit, bah, effectivement, ce serait Dalida, mais ça va être un peu compliqué, ou Laurent Voulzy. Et là, je vois qu'elle revient 1 heure après en me disant, mais tu sais que Laurent Voulzy est prévu? Je fais, mais non, et tout. Sauf que je savais que ça allait être pour la semaine des finalistes. Or, je n'étais pas encore qualifiée. Donc j'avais un goal supplémentaire. Ah ouais. Et c'est vrai que cette masterclass, elle était incroyable, quoi. Cette rencontre, le fait qu'il accepte de partager sa chanson Cœur Grenadine avec moi, la guitare, je m'en souviendrai très, très, très longtemps, je crois. Et tu as éclaté en sanglots, d'ailleurs, tout de suite après. Oui. Ah oui, pendant la chanson, je me suis retenue. Voilà, j'étais en mode, c'est bon, je tiens. J'ai tourné le dos, c'était fini. Alors, il y a eu d'autres coachs. Il y a eu Raphaël. Il y a eu qui encore? Il y a eu Yael Naïm. Oui, Yael Naïm, voilà. Et c'était vraiment, enfin, moi j'ai beaucoup aimé cette émission, j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu aussi pour toi, Élodie, ce programme. Enfin, d'après ce qu'on entend, en tout cas, d'après ce que j'ai lu moi en préparant cette émission, c'est que Nagui, si France 2 y va, il re-signe pour une deuxième saison. C'est même l'inverse. Je pense que c'est lui qui y va et il attend que France 2 re-signe. D'accord. Et toi, tu le suis dans l'aventure? Ah mais moi, je le suis les yeux fermés. Je suis les candidats entre l'année 1 et l'année 2 les yeux fermés. Je me suis tellement régalée. J'étais au cœur de mon métier. J'étais entourée d'artistes incroyables. Et il a raison de parler d'une saison 2 parce que c'est ce qui serait cohérent. C'est une histoire qui s'écrit. Rien que là, les gens ont beaucoup parlé quand il y a eu quelques critiques médiatiques, etc. On parlait des primes, mais en vérité, il y a les masterclass qui ont beaucoup apporté. C'est une véritable histoire assez profonde qui s'est racontée, qui s'est créée. Et c'était dommage parfois d'entendre des commentaires qui ne s'attachaient qu'à la surface. Mais oui, mais parce et pour toutes ces raisons-là. Ouais. Et franchement, je trouve que les masterclass, c'est vraiment ça qui fait la différence entre votre programme et le programme que vous avez eu face à vous, The Voice, la machine de guerre de The Voice. Pour une raison très simple aussi, c'est que les intervenants en masterclass, tous les artistes n'étaient pas en promotion. Ouais. Et donc, on les entendait dire des choses qu'on ne les entend jamais dire. On les entendait parler du processus de création. Quand on entend Vincent Delerme raconter que pour s'entraîner, il joue chez lui au piano, dans le noir, pour être dans les conditions du spectacle, en imaginant le public qui se lève, etc. C'est incroyable d'entendre ça. Quand on entend Trio qui raconte que parfois, dans la composition, ils sont bloqués, qu'ils n'hésitent pas à aller emprunter des accords à d'autres artistes parce que, en vérité, par moments, c'est ça qui débloque aussi la créativité. C'est de s'inspirer extrêmement fortement. On n'entend jamais ce genre de choses. Exactement. Donc moi j'ai trouvé ça précieux, j'ai trouvé ça rare et je trouve ça, en vérité, je trouve ça indispensable. Bah oui, il y avait un petit supplément d'âme qu'on a tous senti, en tout cas ceux qui l'ont regardé. Je suis désolée les filles, pardon. On a dit ça y est, on est plus maintenant avec ça. Alors toi Cynthia, quels sont tes projets? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que tu as déjà des propositions? Est-ce que tu sens que ça bouillonne? Bah oui, beaucoup. Bah déjà, j'ai eu une très belle rencontre pendant cette aventure. C'était au contact d'Élodie Mermoz, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, ok, on travaille ensemble. Donc pour avancer, pour m'accompagner, elle est à mes côtés maintenant, donc ça c'est super.
Et puis l'idée, voilà, c'est de sortir d'autres sons, de signer dans un label. Donc tout est en évolution, mais en tout cas la machine est active. Il y a Donc, déjà des rendez-vous. En fait. Il y a déjà des rendez-vous. Ouais. On était en rendez-vous pas plus tard qu'hier. Voilà. Donc hier mardi, donc 2 jours après, même un jour après qu'on soit rentré chez nous parce qu'on est rentré très tard le lendemain. Voilà, et on a déjà des rendez-vous qui se profilent dans les semaines qui viennent. Donc, Génial. Alors toi, Élodie, on l'a compris, tu vas maintenant accompagner Cynthia, mais tu fais beaucoup de choses. Tu t'occupes de festivals, le Printemps de Bourges entre autres. Tu as créé des festivals aussi à l'étranger, au Québec. Quels sont, toi, aujourd'hui, tes projets, hormis l'accompagnement de Cynthia ? J'ai l'accompagnement d'autres artistes. Je travaille avec André Manoukian, par exemple. Je vais m'occuper de son label qui a pour objectif de signer des jeunes talents. On a monté une émission sur Twitch ensemble avec André. J'ai toujours l'idée de programmer, j'ai l'idée de reprogrammer ailleurs, dans un autre format, un format où il y a où je peux continuer à faire du développement d'artistes émergents et l'envie de continuer à développer mes festivals à l'étranger. Moi, j'adore pouvoir permettre aux artistes de bouger, de les emmener sur d'autres territoires. Mon rêve étant, bien sûr, de les emmener un jour en Israël. J'avais déjà fait des rendez-vous en ce sens. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Mais ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde, en tout cas ici sur Tandem. Tu viens nous en parler quand tu veux. Avec grand plaisir. Cynthia, pareil. Moi, dès que vous sortez votre premier single, on vous attend de pied ferme ici pour nous en parler. Peut-être pourquoi pas venir ici jouer un jour en Israël. Ouais, ce serait très chouette. Alors Cynthia, tu as préparé un petit cadeau, on t'a demandé, tu as très gentiment accepté et donc tu vas nous interpréter un morceau de ta chanson, donc ta composition. Je rappelle, Cynthia est auteur, compositeur, interprète et tu vas nous interpréter Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi, tu sais, t'as beaucoup de chance d'être ta poupée. Et confiance en moi est fait, tu brilleras comme une étoile, bébé. Moi je suis plus grand, je suis plus fort. Ouais, je suis le meilleur des mentors. Je te fais signer en major. T'auras plus qu'à lever les majeurs. Et on me demande de tout donner. Ah ouais, sur moi on a tout misé. Ah ouais, on me demande de plus penser. Ah ouais, je sais pas comment exister. Ah ouais, mais j'ai plus de cœur, j'ai une saline. Dans mon corps, rien s'illumine. J'ai vu se barrer mon envie. Ils ont fait de moi une machine. Oh, oh. Bravo, bravo, bravo Cynthia, merci beaucoup pour ce cadeau, merci. Moi j'adore ta voix, je suis fan absolue. Tu as tout pour toi, tu es jolie, tu es jeune, tu as une voix magnifique, tu as du talent, tu as tout pour réussir. On te souhaite le meilleur, nous ici. Et on t'attend pour venir. Élodie, on compte sur toi pour nous l'amener un de ces quatre. Vraiment comptez sur moi, je m'engage là. On s'occupera de vous, vraiment, promis. On vous organisera un petit séjour aux petits oignons. C'est trop cool. Merci les filles, à très bientôt. Dès que vous avez des nouvelles pour une saison 2, vous nous envoyez un petit texto. On sera un plaisir ici aussi d'en parler parce que France 2, c'est vraiment la seule chaîne qui est diffusée ici, dans tout le pays, dans tous les foyers. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne vous regarde pas ici non plus. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bye les filles. Bye, 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 merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tandem TV ce soir. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée. À très bientôt pour d'autres invités et d'autres aventures. Au revoir.